Salut et bienvenue sur cette deuxième partie de vide-grenier, enfin de vide-grenier de Force Amiche quoi. Alors on va commencer par, ça va être beaucoup de licences diverses. Et on va commencer par un DVD, enfin un DVD plutôt 2 saisons. Alors oui, c'est ça. Alors nous avons Private Practice, donc la saison 1, qui raconte, donc c'est le spin-off de Grey's Anatomy, où l'on retrouve le personnage d'Addison dans dans un complexe, enfin une clinique spécialisée dans tout ce qui est maternité, accompagnement de la mère et tout. Et on retrouve également justement les story love de tous ces personnages. Donc, comme vous pouvez le constater sur Grey's Anatomy, si vous le suivez, c'est assez compliqué. Mais là aussi, ça va être un peu plus compliqué aussi. Mais je trouve cela plus intéressant que Grey's Anatomy. Surtout que Grey's Anatomy, moi personnellement, au bout de. Déjà, Christina est partie. Voilà, et les autres saisons, quand je voyais mes personnages que j'aimais bien qui soit mouraient, soit partaient, je me suis dit, putain, qui c'est qui va rester? Christina est partie, j'ai lâché un peu la série. Et c'est vraiment venu, je sais pas, c'est un peu bizarre. Parce que bon, déjà, les ouin-ouin de Meredith, voilà, c'était gavant. Elle avait Shepard, elle était contente, elle était pas contente, elle avait pu Shepard, elle était toujours pas contente. Enfin, mais celle-là, je trouve cette série plus intéressante. Ensuite, nous allons partir sur. Ouais, bah tiens, on va faire celui-ci. Un achat what the fuck. Une guiguite. Ah oui, les 2 saisons, donc. Ouais, les 2 saisons, j'ai pris donc 4 € la saison, donc ça m'a fait 8 €. Elle faisait plus cher, mais bon, vu que je prenais les deux, elle les a mis à moins cher. Donc il y a. Donc ça, la première, il y a 3 DVD. Et dedans, il y a 6 DVD. Voilà. Donc saison 1 et 2 de Private Practice. Ensuite, on a un achat what the fuck, une guiguite. Donc une guiguite, pourquoi une guiguite? Ça remonte à. Bon, c'est un cochon d'âne. Mais moi, les cochons d'âne, maintenant, je les appelle guiguites à cause d'une émission qui passait dans les années 90 sur TF1, qui mettait en scène donc des gens qui sauvaient d'autres personnes, des anonymes et tout. Et un jour, ils nous ont fait, donc c'était les marches de la gloire, je crois. Et ils nous ont fait un spécial animaux. Dedans, on devait sauver Guiguite avec un spaghetti. Donc c'était un petit peu comique parce qu'il faisait parler le cochon d'Inde. Donc voilà. Je vous mettrai peut-être une petite vidéo de Guiguite dans cette émission. Donc cette Guiguite, je l'ai payée 5 €. Et la gueule. Voilà. Voilà, une petite Guiguite à 5 €. C'est l'achat what the fuck de Jojo. Ensuite, on est tombé sur un autre stand avec Scooby-Doo. Bah non, il n'y a pas Scooby. Par contre, il y a Daphné. Oh, que je suis belle. Oh, un fantôme. Ouais, un fantôme dans son petit miroir. Samy, alors lui, Samy, il a une araignée qui lui grimpe sur le dos. Donc, alors, ils m'ont poursuivi un petit peu tout le week-end vu qu'il y avait les caisses à savon dans ma ville et évidemment la Mystery Machine était présente. Donc, je les trouve sur le stand le samedi et le dimanche. Ils étaient sur le caisse à savon. Ensuite, on va continuer. Alors, je considère pas ça comme du. Comment on appelle ça? Comme du Disney, parce que la licence Disney, j'ai connu ça. Enfin voilà, j'ai pas suivi les autres. Et voilà, j'ai juste suivi les 3 premiers volets
enfin les 6 premiers feuilletons de Star Wars, donc je considère pas ça comme du Disney. Alors, on a trouvé un petit Ewok. Alors, je sais plus si c'est 1 euro ou 2 euros que je l'ai payé. Sur un autre stand, on est tombé sur un autre petit Ewok en Lego. Puis, sur Han Solo. Et il y avait un autre Lego, une petite tortue ninja. Donc les Lego, je les ai payés 7 euros. Donc normalement c'était 3 euros chaque. Donc du coup, si tu en achetais 5, 20, enfin, voilà, il y avait un prix derrière quoi. Donc ça m'a fait 7 euros en fait, au final. Donc le petit Ewok, le petit Han Solo et la petite tortue. Donc la petite tortue, c'est la préférée de mon copain. Ensuite, on va continuer avec les dragons. Alors mes dragons, j'ai trouvé tous mes dragons avec des ailes, c'est miraculeux. Alors nous avons le dragon des jumeaux dans Dragon justement. Voilà. Donc voilà, hop, ils bougent pas trop la tête puisqu'ils sont deux évidemment. On se cognait. Donc ça, je sais plus combien j'ai payé. Et on va continuer avec du dragon, mais du Pokémon. Donc il y a Salamèche, 1 euro. L'évolution Dracofeu. Donc ça, je sais pas combien j'ai payé les Pokémon McDo. Hein, Dracofeu. Un petit Evoli. Et un petit Carapuce. Mon Carapuce, lui, il fait l'attaque jet d'eau. Voilà, sur un autre stand. Donc le stand où on a trouvé Elliot le dragon, on a trouvé également un petit Kiki. Donc celui-là, je l'ai payé 50 centimes. Donc ça, c'est le pompier. Ensuite, on a l'aventurier. Celui-là, il a dû me coûter 1 euro aussi. Je l'ai trouvé avec Shang. Une petite fève. Donc Gros Minet, toujours pour compléter les petits personnages de Warner. Ensuite, on a trouvé Donkey Kong. Je crois que c'était 50 centimes. L'âne, je le trouve super joli. Donc l'âne de Shrek. Donc également le petit papier qui t'indique que c'est le Shrek. Et oui, et oui, et oui. Donc celui-là, j'ai dû payer 1 euro. Et on a trouvé aussi une petite fève toute jolie de la petite fille de Shrek. Ouais, toute mimi. Alors, voilà. Et c'est bon. Alors, ah non, il y a un petit Digimon. Voilà. Ensuite, des super petits poneys. Des petits poneys. Alors, donc à la base, il me manque les 3. Attends, les 3 ou les 2? Alors, les 2, normalement, les 2. Et je suis tombée sur un stand où il y avait celui-ci, donc Princesse Célestia. Voilà. Donc ça, j'ai dû avoir pour 15 centimes. Donc j'imagine que s'il y a Célestia, il doit y avoir les 2 autres. Ensuite, Rainbow Dash. Alors un petit message à McDo, si vous continuez à sortir des figurines, à mettre des autocollants dessus, ayez la main un peu légère parce que je pense que le gamin qui avait spawné, il s'est senti obligé de mettre tout.
Ça fait une sacrée gueule à la Rainbow Dash. Voilà. Donc là, elle a un peu des machins partout des autocollants. Et le gamin, il était pas trop inspiré ou peut-être trop inspiré. Il s'est dit bon, ben, on va recouvrir son petit tatouage d'un autocollant, toujours pareil que le petit tatouage. Donc voilà. Bien sûr, je pense qu'il allait plutôt sur l'autre côté, sur ce côté-là, mais il a mis dessus. Voilà, j'ai trop de tatouages. Donc, petit Rainbow Dash. Ensuite, on est tombé sur un stand où il y avait plein de poneys et je ne voulais qu'un. Du coup, ben, j'ai trouvé Fluttershy. Donc, bon, je pense que celui-là, il a dû coûter 50 centimes. Alors, Fluttershy. Voilà. Donc, et dans le lot, elle voulait pas se séparer du lot. Elle m'a donné tout le lot. Voilà. Donc dedans, il y avait une petite Twilight. Bon, elle est jolie, Twilight. Hop, Twilight. Rarity. 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 Voilà. Donc 4 Rarity. Rarity, t'es pas si rare que ça puisque t'as 4 copines. Donc voilà. Donc du Rarity. Donc Fluttershy, Rarity, Twilight, 70 centimes. Voilà. Et mon copain est revenu avec des petits poneys aussi. Donc on peut voir l'évolution. Donc on a celui-ci. Celui-ci. Et est revenu avec ça. Donc déjà, c'est pas elles sont pas très éloignées comme année de fabrication. Celle-là c'est 2008, les petits trucs comme ça. À 2005, donc vous voyez déjà que la figure, elle a déjà une idée de changement. Et moi j'ai eu des poneys entre les deux, je crois. Et c'est le visage commence à se rapprocher déjà plus de ça, quoi. Voilà, plus fin, plus. Donc ça a pas mal changé quand même en 10 ans. Donc 2008, 2005. Et cela c'est de Bouter ta date. Je n'ai même pas de date. Je dois y avoir des dates. Attends, que je cherche la date. C'est où que j'ai vu cette date? Ouais, j'ai vu des comme ça avec les dates. Enfin bref. Attends, il y a peut-être là. Ouais, tu vois, ça c'est 2016, donc déjà, t'as l'évolution déjà en une dizaine d'années. Voilà. Donc un petit poney, donc celui-là c'est un vrai. Et celui-là, il n'est pas estampillé, donc j'imagine que ce n'est pas un officiel. Voilà. Et avec ça, il est revenu avec des pet shop. Donc on a le petit chien, un petit chat et un petit chien. Alors, les deux là ils sont aimantés, donc ça nous fait ça. Voilà. Et ben voilà, c'est tout pour ce vide-grenier qui est en fait la foire Saint-Mich-Mich. Voilà. Alors je vous dis à la prochaine pour un prochain vide-grenier. Allez, salut!